Bonjour et bienvenue sur le podcast Construire un business aligné avec ses valeurs. Je m'appelle Julie Félida et je suis coach en unicité. J'accompagne les entrepreneurs qui souhaitent sortir de la frustration d'une activité qui certes les passionne, mais qui au quotidien sont dans la lourdeur, sont complètement déconnectés, épuisés, frustrés, qui ont envie de retrouver ou de trouver une activité qui à la fois leur permette de vivre de leur activité, de vivre leur activité tout en respectant qui ils sont, leur rythme, ce qu'ils veulent faire de leur entreprise, qu'ils assument leur singularité et leurs valeurs. Le but de ce podcast est de vous aider à créer un business qui vous ressemble, qui soit aligné avec vos valeurs, avec votre rythme, qui vous permette à la fois d'avoir un business florissant tout en respectant votre singularité. Épisode 9, tout le monde n'est pas fait pour l'entrepreneuriat. Ce podcast vient d'une discussion que j'ai eue avec la semaine dernière, au moment où j'ai enregistré ce podcast. La semaine dernière, j'ai eu des discussions avec des créateurs d'entreprises qui ont tous plus ou moins une première vie, j'ai envie de dire, de salariés et qui ont voulu à un moment donné créer leur case quelque part, travailler pour eux et pas pour quelqu'un d'autre, et donc sont en création d'entreprise. Et on est arrivé à parler d'argent. Et l'une des caractéristiques de l'entrepreneuriat, c'est que il peut y avoir, il y a souvent, des creux. C'est pas linéaire comme on est salarié où il y a un salaire qui tombe le même jour du mois, à chaque fois, le même montant, etc. etc. Néanmoins, je dis bien néanmoins, c'est pas le cas dans l'entrepreneuriat. Donc, ne serait-ce que cette insécurité-là fait peur, et me fait peur aussi, soyons clairs, et fait peur à beaucoup de gens. Beaucoup de gens aussi ne sont pas forcément prêts à s'adapter, à faire face aux différents événements qui peuvent se passer dans la vie d'un entrepreneur. L'exemple le plus flagrant que j'ai, c'est le Covid. Quand vous êtes à votre compte, en chômage partiel, vous perdez déjà une partie de votre salaire, mais au moins vous avez un salaire. Mais c'est déjà pas très confortable. Quand vous êtes entrepreneur, vous ne savez pas ce qui va se passer demain. Vous ne savez pas si vous allez pouvoir payer vos charges demain. Vous ne savez pas si vous n'allez pas vous retrouver à la rue demain. Donc c'est aussi très inconfortable. Okay, donc tout le monde n'est pas fait pour justement faire face, non pas forcément envie non plus, c'est pas une question de capacité, c'est aussi d'avoir envie de faire face à ces vagues que peuvent représenter l'entrepreneuriat. L'autre exemple que j'avais envie de vous donner, c'est il y a des boîtes où la montée en grade est obligatoire. Je ne parle pas des fonctionnaires, je parle du privé. Les gens, quand on leur demande, dans certaines boîtes, et j'en connais, quand on demande aux gens, tiens, il y a un poste de manager qui se libère, est-ce que tu veux le prendre ? Et qu'on dit non, et que la personne dit non, j'ai pas envie de le prendre, on le ridiculise, mais on le rabaisse en disant que c'est pas normal de pas avoir d'ambition, que c'est pas logique de pas vouloir monter plus haut, que c'est des abrutis, etc., etc. Or, ça n'a aucun rapport avec une question de capacité, c'est qu'il y a des gens qui n'ont pas envie de manager, qui n'ont pas envie de monter en grade, qui sont très bien dans le job où ils sont au quotidien, et c'est totalement ok. Je prends l'exemple qu'un de mes coachs a donné, un des coachs que je suis m'a donné, c'est que quand vous avez quelqu'un qui est par exemple très fort en vente, c'est un vendeur hors pair, c'est un commercial de fou furieux, vous le mettez responsable d'équipe. Il n'a pas envie de manager des équipes, il est bon dans la vente, dans le contact client, il ne veut pas manager des équipes. Donc vous allez le mettre dans un endroit qui ne lui plaît pas, et il va faire de la merde. Soyons clairs, il va faire de la merde, ou en tout cas, il va avoir des performances qui sont absolument pas comparables ou proportionnelles aux performances qu'il avait quand il était commercial tout seul. Chacun a sa vision des choses, chacun a ses envies, chacun a des domaines dans lesquels ils sont bons, et plus vous allez détecter dans quel domaine vous êtes bon, plus vous allez pouvoir savoir si jamais vous êtes fait pour l'entrepreneuriat ou pas, et quelle est, en tant qu'entrepreneur, votre singularité. Et plus vous allez l'assumer, plus ça va être fluide. Ce commercial en question, si on le laisse justement dans là où il est bon, il va faire des étincelles.
Et on peut décliner ça de n'importe quelle façon. N'importe qui est dans sa zone de génie va faire des étincelles. Quand je vous dis que tout le monde n'est pas prêt pour faire de l'entrepreneuriat, c'est qu'il y en a qui sont très bien dans un super job, parce qu'il n'y a pas que des jobs de merde dans le salariat, des super jobs dans le salariat. Et c'est OK. Il y en a qui, même entre entrepreneurs, il y en a un, son point fort, ça va être un domaine, l'autre, ça va être l'autre domaine. Et quand même, ils feraient la même activité, il y a des pans de leur activité dans lesquels ils excellent et des pans de leur activité dans lesquels ils sont un peu moins bons. Et c'est totalement OK. Donc pourquoi je vous dis que tout le monde n'est pas fait pour l'entrepreneuriat? C'est pour plusieurs raisons. La première, c'est déjà pour vous féliciter. Pour vous rendre compte que être entrepreneur, ça n'est pas donné à tout le monde, ce n'est pas fait pour tout le monde, et tout le monde ne tient pas sur la durée. Félicitations si vous êtes entrepreneur. Félicitations si vous l'êtes. La deuxième chose, tout le monde n'est pas fait pour être dans l'entrepreneuriat, c'est aussi pour vous dire en tant qu'entrepreneur, comme en tant qu'être humain, plus vous allez détecter votre zone de génie, plus vous allez pouvoir l'assumer, cette zone de génie, plus vous allez pouvoir apporter une solution aux besoins de vos clients par rapport à cette zone de génie, plus vous allez faire des étincelles. Donc quand je dis que tout le monde n'est pas fait pour l'entrepreneuriat, c'est parce que oui, tout le monde n'est pas fait dans l'entrepreneuriat, donc bravo pour ceux qui le sont et qui tiennent et qui sont passionnés par le monde de l'entrepreneuriat. Bravo. Et aussi, bravo pour détecter, en tout cas je vous conseille, je vous invite à détecter votre zone de génie, de coller votre entreprise et votre activité d'entrepreneur à votre zone de génie pour pouvoir faire comme ce commercial dont je donnais l'exemple depuis tout à l'heure, faire des étincelles. Parce que si vous ne collez pas à votre zone de génie, vous allez encore une fois être dans le forcing, vous allez être déconnecté de qui vous êtes, vous allez baisser la tête, ça va être très lourd, ça va être énergivore et vous n'aurez pas les résultats proportionnel aux efforts surhumains que vous allez mettre en place dans la déconnexion de qui vous êtes. Donc vraiment, mon conseil aujourd'hui, c'est déjà de prendre conscience que l'entrepreneuriat, c'est un monde qui n'est pas fait pour tout le monde, comme le salariat n'est pas fait pour tout le monde non plus, et qu'il faut se féliciter et célébrer le fait d'être dans l'entrepreneuriat et d'avoir fait, et si vous avez déjà une première vie, le premier pas vers l'entrepreneuriat, se féliciter de ça, célébrer ça. Et aussi de réaliser que le meilleur moyen d'avoir du succès dans votre entreprise et de réussir votre évolution dans l'entrepreneuriat, c'est de déterminer quelle est votre zone de génie et quelle est votre singularité et de l'assumer pour pouvoir faire comme le commercial des étincelles. Donc dans l'entrepreneuriat, quand vous êtes conscient que c'est cette vie-là qui vous convient, qui vous correspond, et pour pouvoir avoir du succès dans votre entreprise, posez-vous la question, quelle est ma zone de génie et comment je peux aider mes clients grâce à cette zone de génie et qui suis-je moi en tant qu'entrepreneur? Quelle est ma singularité pour pouvoir accompagner à ma façon, selon ma personnalité, ma singularité, mes clients avec ma zone de génie. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt pour un prochain épisode du podcast Vers un business aligné. D'ici là, vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Instagram ou LinkedIn. Et surtout, prenez soin de vous. À bientôt.